Namasté tout le monde. Alors aujourd'hui, comme première recette, je vous propose une bonne platée d'ayatollah verte. Attention, c'est un plat très gras, assez peu digeste et qu'il faut avaler d'un coup sans réfléchir. Bah oui, attention, si vous commencez à réfléchir un peu, c'est dangereux. Vous ne voudrez plus de ce plat et vous ne vous resservirez pas. Pire, vous pourriez devenir végétarien ou cauchemar absolu, écolo, bobo, végano, droit de l'hommiste. Donc non, attention à bien suivre la recette. Tout d'abord, vous choisissez une phrase d'un élu écolo récent, de préférence un maire arrivé aux affaires aux dernières municipales de juin 2020, de préférence même une femme. Parce que c'est bien connu, ces gonzesses, tout de même, avec leur MeToo et tous leurs trucs là, elles commencent sérieusement à nous casser les... Voilà, vous prenez donc une phrase et attention, étape fondamentale pour la suite de la recette, vous la sortez de son contexte. Ou sinon la recette tombe à plat. Évidemment, car si vous ne sortez pas la phrase de son contexte, on peut à juste titre dire qu'elle est issue d'un raisonnement logique et non d'une idéologie dogmatique d'ayatollah verte. Et alors le plat ne prend pas et il faudra tout recommencer. Donc, on sort bien la phrase de son contexte, comme celle prononcée par la maire de Poitiers, Léonore Monconduit, au conseil municipal du 29 mars dernier. Oui, jeune femme, nouvelle mère, un bon produit. Elle aurait été en plus noire ou arabe, ça aurait été encore mieux. Mais attention à la digestion. Ouh là là, du très lourd. Ainsi, on prend la phrase suivante. Vous ne vous rendez pas compte des rêves dont on doit préserver les enfants. L'aérien, c'est triste, mais ne doit plus faire partie des rêves d'enfants d'aujourd'hui. On ne rappelle surtout pas le contexte réel qui est la diminution d'une subvention publique de la maire de Poitiers de 8 000 à 4 000 euros par an pour un aéroclub au budget annuel de plus de 370 000 euros. Ces 4 000 euros économisés ayant vocation à être redistribués par la nouvelle majorité à d'autres associations, notamment d'aide aux plus démunis, en ayant réellement besoin. Oh là là, de la nuance, de la réflexion, de la recherche d'intérêt général, chiant tout ça. Pas tweetable, pas instagrammable, pas polémicable chez Hanouna, ou encore mieux pour l'heure des l'heure des pros. On prend la phrase, on la laisse reposer quelques jours pour ne pas être taxé d'opportuniste, et là, attention, ça s'accélère. On choisit un ou une ministre volontaire en lien avec le sujet et en manque de notoriété buzzable, et d'un coup, paf, on la tweet. Comme l'a fait le ministre délégué au transport Jean-Baptiste Djebbari le 2 avril dernier. Un tweet reprenant celui d'Aéro Citoyen, un bon gros lobby de soutien au secteur aéronautique qui en a bien besoin. Bah oui, l'État vient de reverser 4 milliards d'euros à ce pauvre Air France. 4 milliards d'euros pour les avions donc. Plus que pour les hôpitaux qui recevront cette année de la part de l'État 3,3 milliards en pleine pandémie. Les avions sont donc plus importants que les malades. Mais revenons-en à nos moutons, ou à notre mouton, puisqu'en plus, attention, notre sous-ministre tweet en citant Antoine de Saint-Exupéry. Oh, il a des lettres, le bougre. Donc, monsieur Djebbari tweet « Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité. » Saint-Exupéry, pilote, écrivain et humaniste, loin de ses élucubrations autoritaires et moribondes. Et là, c'est parti, polémique sur les chaînes d'infos, chaînes appartenant, on le rappelle, à des milliardaires dont les intérêts financiers sont à l'exact opposé d'un programme écologiste de sobriété sur l'utilisation des ressources, en particulier les hydrocarbures. Et on n'y va pas avec le dos de la cuillère, hein. Attention, plus c'est gros, plus ça passe. Il faut de la bonne grosse caricature. Après les écolos anti-Noël à Bordeaux, alors que l'écolo du coin le plus célèbre s'appelle Noël, ma mère va comprendre. Après les écolos anti-viande et agriculteurs à Lyon, après les écolos islamistes à Strasbourg, voici donc les écolos anti-rêve d'enfants à Poitiers. Et pour que la recette prenne bien, la marmite doit être touillée à part égale par la République en marche et le Rassemblement national. Bah oui, ces deux mouvements travaillent de concert contre l'écologie politique pour être certains de bien s'affronter au second tour de la prochaine présidentielle française de 2022. Et il ne faudrait surtout pas qu'une véritable alternative politique et idéologique avec un imaginaire tout autre, comme l'écologie par exemple, émerge. C'est ça, la vraie tenaille qu'Emmanuel Macron a bien en tête lorsqu'il daigne se pencher sur notre sort de Gaulois réfractaires lors de sa dernière allocution télévisuelle. Pendant ce temps, à Perpignan par exemple, le nouveau maire d'extrême droite Louis Alliot, Monsieur Marine, pratique tranquillou le clientélisme après avoir pris comme première décision de son nouveau mandat de s'augmenter les indemnités perso de 17%. Mais non, c'est la maire de Poitiers qui est dangereuse pour notre démocratie.
Pour finir en beauté la recette de l'ayatollah verte, vous pouvez y ajouter une petite pincée d'anciens écolos dépassés pour montrer à quel point, en plus d'être dogmatiques, ils sont divisés ces écolos. Et ça vous donne un code bandit déclarant sur LCI à Léonore Monconduit d'aller se faire foutre. Ok boomer! Pourtant, le maire de Poitiers réussit un exploit, celui de réconcilier contre elle les deux vieux bougons Mélenchon et Cohn-Bendit qui l'attaquent de concert, craignant pour leurs vieux rêves d'antan. Voilà, je vous l'avais dit, c'est une recette assez indigeste, mais qui risque bien de nous être concoctée à toutes les sauces jusqu'en avril 2022. Alors surtout, gardez l'estomac bien accroché, en attendant la prochaine recette qui ne saurait longtemps tarder. Une recette à la sauce bien brune qui tâche. Bon appétit!